projet de loi qui a été transmis pour le cas des magistrats est celui du gouvernement et le gouvernement s'y retrouve et le reconnaît pleinement. Le gouvernement n'a jamais rompu à ce jour le dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a plusieurs exigences ou plusieurs revendications qui ont été faites par le syndicat des magistrats. Le gouvernement a fait l'effort de répondre à certaines d'entre elles, comme la dotation de moyens roulants aux chefs de juridiction. Il y a également la question des TOJ. Des commandes ont été passées et les bénéficiaires les recevront pour la prochaine rentrée judiciaire. À côté de cela, il y a la régularisation des situations administratives. Comme vous le savez, c'est un processus long, mais il est en cours et les choses se feront. Donc, il est faux, absolument faux, de penser que le gouvernement est sourd à ces appels et sourd à ces revendications. Concernant le statut particulier des magistrats qui semble constituer le point de blocage principal, il faut indiquer que les incidences de ce point sont énormes sur les finances de l'État. Et aujourd'hui, vu la santé financière de notre pays, c'est des engagements que nous ne pouvons pas prendre. Pour vous faire un schéma, aujourd'hui, la masse salariale des magistrats représente à peu près 14 millions de francs CFA par an. Et l'augmentation qui viendrait serait de 24 milliards. Donc, un total de 38 milliards par an. En l'état actuel, le gouvernement ne peut pas s'engager sur ces pistes et nous appelons à la responsabilité des uns et des autres, à l'ouverture et à la poursuite des discussions pour que ce pan important de notre nation continue de fonctionner. Nous avons besoin que la justice fonctionne et nous avons besoin que tout le monde se mette au travail. C'est vraiment un appel et il faut que chacune des parties fasse de concessions pour que le pays puisse avancer.